À 300 km au nord de Montréal, les routes deviennent pistes lorsqu'elles pénètrent au cœur de l'immensité verte. Les forêts couvrent un quart de la superficie du Québec. L'hydravion est le moyen le plus pratique et bien souvent le seul pour accéder aux lieux les plus appréciés par les pêcheurs, les chasseurs ou simplement les amoureux de la nature, les pourvoiries. L'une des plus célèbres d'entre elles, la seigneurie du Triton. Elle est aussi l'une des plus anciennes car son histoire remonte aux années 1890. Et le terme seigneurie remonte, lui, au régime seigneurial de la Nouvelle-France. Les pourvoiries sont des domaines privés réservés au départ au séjour des chasseurs et des pêcheurs. Elles comprennent parfois, sur leur territoire, des dizaines de lacs et de rivières. Un des objectifs, préserver l'équilibre écologique. Découvrir le territoire d'une pourvoirie, c'est arriver à une totale symbiose avec la nature. C'est le privilège de pouvoir approcher et observer une faune quasi inaccessible ailleurs, dans un environnement identique à ce qu'il était voici plus d'un siècle. Un petit musée montre d'ailleurs que les accessoires du trappeur n'ont pas beaucoup évolué en 100 ans. Au petit matin, alors que les bords de lac sont encore nimbés d'un halo de brume, les pêcheurs lancent leur première ligne de la journée. Donc la pêche, c'est la pêche à l'omble de fontaine que les Québécois adorent comme qualité de pêche et comme goût aussi comme poisson parce que c'est un poisson sauvage qui est excellent et qui donne beaucoup de travail au niveau là, de sa qualité, soit à la mouche, soit au lancer léger ou des choses comme ça. Pour les non-pêcheurs et les non-chasseurs, les pourvoiries comme le Triton proposent maintenant différentes activités ayant comme point commun la découverte de la nature. Un moyen de découverte idéal, le canoë, ou plutôt le canot comme on dit ici, en plus des guides toujours prêts à interpréter les petits secrets de l'environnement. Donc on a des sentiers écologiques, des sentiers de trappe, on va découvrir des plantes qui sont uniques au Québec pour la région ici, entre autres des plantes carnivores. Je parlais de sentiers de trappe, on voit comment les Amérindiens à l'époque pouvaient trapper, comment on le faisait il y a quelque temps et comment on le fait maintenant. Donc on voit un peu l'évolution. Donc tout ça est encadré aussi d'activités de canot, de rabasca, de pédalo. Donc étant donné que c'est l'eau, il y a 12 lacs sur le domaine, donc tout est autour de l'eau. Mais entre chaque lac, c'est à pied. Et c'est ce qu'on retrouve ici, ce qui se faisait il y a plus de 100 ans et ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et ce qui, il faut l'espérer, se fera encore longtemps sur ce territoire que les Indiens appelaient le pays de l'eau, couleur du ciel. À la hauteur de Tadoussac, le Saint-Laurent reçoit son principal affluent, la puissante rivière du Saguenay. Elle est à l'origine du surnom donné par les premiers colons à la région, le royaume du Saguenay. En remontant le cours d'eau, on découvre un fjord à la scandinave. Au Cap Trinité, à 450 mètres au-dessus des flots, Notre-Dame du Saguenay veille sur les bateaux qui se faufilent entre les berges abruptes. Profondeur du fjord à cet endroit, 275 mètres. La route qui longe la rivière traverse une région protégée par le Parc national du Saguenay, qui garantit la sauvegarde de la nature tout en la rendant accessible à l'homme. Au bout de la route s'étire sur plus de 1000 km² une véritable mer intérieure qui offre au royaume un site exceptionnel pour les loisirs, le lac Saint-Jean. Au milieu d'une forêt, à Val-Jalbert, une chute d'eau de 72 mètres fournissait, en 1900, l'énergie nécessaire au fonctionnement d'une usine de pâte à papier. Mais dans les années 1920, les cours s'effondrèrent et les lieux furent abandonnés. Aujourd'hui, le village fantôme a repris vie. Dominé par les édifices religieux, Chicoutimi, 65 000 habitants, est la plus grande agglomération du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle fut l'un des plus importants postes de traite de la fourrure du XVIIe au XIXe siècle. Chicoutimi a une ville jumelle, Jonquière.
La région du lac Saint-Jean marque la limite du royaume du Saguenay. Au-delà, les frontières sont moins marquées. L'ambiance devient un peu celle de l'Ouest américain. Un hôtel ranch, qui pourrait figurer dans un film western, reconstitue de manière très fidèle l'ambiance de la conquête de l'Ouest. Le confort en plus. Mais les arbres aux alentours sont des érables. On est toujours bien au Canada. Et les animateurs mélangent avec brio les traditions du Québec à celles du Far West. Les forêts et les mines sont les principales richesses de l'Abitibi et de Val-d'Or. Val-d'Or, une boomtown, une ville champignon qui porte bien son nom puisque dans les années 1920, elle poussa comme un champignon lorsque la découverte de minerais précieux dans la région suscita une véritable ruée vers l'or. Val-d'Or fut même à une époque le plus important centre d'extraction d'or au monde. Mais les prospecteurs, qui construisaient leur village tout naturellement autour des mines, y exploitèrent aussi des gisements de cuivre et d'argent. Un authentique village minier, fait de cabanes en bois rond, d'authentiques cabanes au Canada, a été conservé en parfait état. Et la mine exploite désormais un double filon, l'or et le tourisme. On le sent, hein, ça sonne creux. Ça sonne peut-être creux, mais le gisement est loin d'être épuisé. Un musée de la mine a été créé où l'on peut se familiariser à toutes les étapes du traitement du minerai. On fait fondre du sable ou de la silice. Nous, c'est un déchet dans le cas de la mine Lamaque parce qu'on voulait analyser l'or. L'or de Val-d'Or, un jalon important de ce qui fut la ruée québécoise vers l'ouest. Au-delà de la cité minière, la route est parsemée de villages autochtones. Autochtones ou natifs sont les mots usités au Québec pour désigner les Indiens d'Amérique. Plus on s'enfonce vers l'ouest, plus la forêt abitibienne devient dense. Certains ont trouvé leur petit paradis au bord de l'un des 100 000 lacs de la région. Du nord même, la plus belle place au monde. Certaines îles sont des pourvoiries. Nous avons 135 îles. Ici, au lac du Parquet, on pogne le doré, le brochet, la perche chaude, la corégone, c'est le poisson blanc. Après ça, vous avez la loche, vous avez la lacaisse, la barbotte. On a presque toutes les sortes de poissons, excepté il n'y a pas de truite. Les pourvoiries pourvoient aux besoins des pêcheurs, bien sûr, mais proposent aussi bien d'autres activités de loisirs. Sur l'île Mouk-Mouk, quelques chalets ont été confortablement aménagés au milieu des 75 hectares d'une forêt de pins, de trembles et de bouleaux. C'est le domaine Masquamisk, au départ duquel l'activité la plus naturelle reste l'observation d'une nature parfaitement préservée, dans laquelle l'homme a su se fondre avec discrétion.